Salut tout le monde, c'est SLBD, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma première vidéo Fortnite, enfin qui va être sur ma chaîne YouTube. Premièrement, je vais vous faire une brève description de moi. Enfin, mon prénom dans le jeu, c'est SLBD. Je fais partie de la team A2L. C'est une team européenne. Moi, je suis québécois, dans le fond, fait que je joue avec un petit peu de latence quand je joue avec eux. Mais dans le fond, c'est une équipe qui va essayer d'être pro. Et ben, au moins semi-pro. Fait que ça me fait un peu de pratique, ça me fait un peu d'expérience dans ce domaine-là. Puis c'est vraiment quelque chose que je voulais à m'amener arriver dans mon parcours de comme typique gamer, de jouer avec des personnes qui ont un niveau un peu plus élevé que la moyenne. Puis aujourd'hui, comme première vidéo, je vais vous montrer juste qu'est-ce que je fais avant de commencer à gamer. Avant de chaque ronde que je joue à Fortnite pour juste un peu m'échauffer en niveau de build. Après, une autre vidéo, ça pourrait être quelle map j'utilise pour améliorer mon aim, qui est selon moi ma plus grande faiblesse, parce que je manque quand même beaucoup de balles, puis ça me fait souvent perdre des fois. Mais premièrement, tu peux te pratiquer à faire des 90. Tout le monde, c'est la base. C'est une affaire, je pense, à maîtriser absolument. À les faire le plus souvent possible. Moi, j'essaie de monter souvent le plus haut possible jusqu'en haut, la hauteur maximum, et en le moins de temps possible. Je pense que c'est 40 secondes mon record, ou 35 secondes, je ne sais plus exactement. Mais c'est pas important. Puis après, je vois que j'essaie de, exemple, je fais les 90, oups, je fais les double 10 pour me pratiquer dans des situations de match puisque j'essaie de reprendre la hauteur. Ou sinon, tu peux juste essayer de, comme exemple, tu veux reprendre la hauteur, tu fais ça comme ça. Là, t'as comme fait ton premier move. Puis après, tu te retournes parce que l'ennemi est derrière toi. Tu te reprotèges. Tu te refais une double exit. Puis tu continues à y aller. Souvent, t'as la hauteur. Après, t'as les basics. Pardon, les basics d'escalier. Après de ça, qui sont toujours vraiment importants à se pratiquer puis à maîtriser le plus rapidement possible parce que c'est vraiment eux qui sont importants pour faire vite quand tu veux descendre n'importe où, tu veux tuer quelqu'un. Ça, c'est une edit mes préférée. Une edit comme ça, c'est un de mes amis qui me l'a montré. Puis soit ça surprend quand tu fais des 1v1 ou en game, tu prends un étage de plus que la personne, tu édites d'en arrière à comme ça. L'escalier se brise, tu mets une balle à la personne, après tu mets ça. La personne peut absolument rien faire parce qu'elle est en train de build. Fait que le temps qu'elle change, elle aura pas le temps de te tirer dessus si t'es assez rapide. Après, t'as les double edits, que sûrement beaucoup connaissent. Qu'il faut savoir faire. C'est essentiel de savoir les faire très très vite pour souvent tuer quelqu'un rapidement. Exemple, la personne est en dessous, elle veut essayer de monter comme ça. Et un étage plus haut, exemple comme ça. Puis elle veut monter, puis là, elle peut pas. Le temps qu'elle s'en rende compte, si t'es assez rapide, tu mets un double edit. Paf, tu mets un mur, après tu peux redoubler edit. Puis ça fait que la personne n'a pas le temps de te toucher. Toi, tu lui mets 2 balles très rapidement. Tu lui mets 1 balle, au moins. Fait que c'est comme ça que moi je me pratique. Dans le fond, c'est vraiment très juste parce que tu peux mettre tu peux vraiment mettre la personne vraiment à l'eau. Puis au pire, si tu mets, pardon encore une fois, si tu mets excusez-moi, si tu mets la personne vraiment à l'eau après, soit tu peux essayer la personne, soit si elle est bonne, à se prendre une balle comme ça. Oups. Si elle se prend une balle comme ça, ben elle va extend, comme ça. Puis après, tu vas pas pouvoir vraiment la rusher. Fait que après, moi, ce que je conseille, c'est dès que tu as mis ta double edit, tu dédoubles edit, en fond, tu remets comme ça. Puis après, tu peux aller à la même tâche de la personne, puis après, tu la pushes. À moins que si tu as mis une balle à 20, je pense pas que c'est la meilleure solution de faire ça. Mais si tu as mis une balle à 140, à 150, en fond, une grosse balle, ben la personne va avoir 50 HP, elle va paniquer. Ça, c'est comme dans n'importe quel jeu. Quand t'as pas beaucoup d'HP, ben tu paniques. Ou t'es plus stressé parce que t'as moins de marge de manœuvre. Je pense que c'est ça pour tout le monde. Après, t'as toujours les affaires comme ça que tu peux essayer de reprendre la hauteur. Comme ça. Sinon, moi, le truc que je fais ça, c'est comme ça. Oups, j'ai complètement manqué. Je pense que c'est l'affaire vraiment que je pratique le plus, qui est vraiment difficile. C'est que quand t'arrives avec un chapeau, pardon encore,
T'arrives, tu mets un seul, la personne pendant qu'elle est à hauteur derrière toi, ben tu commences à partir en double rampe. La personne n'aura jamais pu te tirer comme dessus. Après, tu peux faire des 90. Après, t'as la hauteur, tu as la visu sur la personne. Enfin, la vision sur la personne. Puis tu peux essayer de mettre une balle ou juste de mettre la pression. Alors, si t'as la hauteur, après, tu peux faire un peu ce que tu veux. Bref, dans le fond, je pense que c'est pas mal ça pour les edits. Ça, tu peux te pratiquer toujours à faire des descentes comme ça. C'est toujours très utile quand t'as trop d'auteur, fait que ça te permet de pas prendre un dégât de chute quand t'es en fin de zone dans les grosses parties. Sinon, aussi tu peux te pratiquer à juste faire ça. Le lag. What? Oh, déjà dit. Sinon, tu peux juste te pratiquer à faire des edits comme ça. Souvent, c'est ceux-là. Pourquoi elle réédite tout ça? Ah, elle est déjà édité. Dans le fond, soit en game, quand tu veux extend, faut que tu fasses des box très rapidement. Après, si tu veux refermer sur toi, fait soit tu fais ça comme ça. Après, tu peux extend comme tu veux, il y a plusieurs techniques. Fait que c'est vraiment une technique qu'il faut vraiment que tu maîtrises pour. Il faut juste le 3 carré comme ça ou le carré comme ça. Ça, c'est un triangle, ma bad. C'est vraiment très important à maîtriser. Ça, moi, je conseille à vraiment pratiquer. Ça permet d'être vraiment plus fluide. Puis, comme ça, fait que tu peux extendre vraiment rapidement. Puis quand t'en duo la personne en arrière toi, fait juste faire ça. Puis elle met des murs sur le côté. Là, elle fait clac, 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 clac. Fait que ça, c'est vraiment une technique de duo, je pense, qui est le fun à apprendre pour l'extend. Puis savoir vraiment bien build. Ça, c'est vraiment des choses que je pratique vraiment le plus souvent possible parce que c'est en tournoi ou dans juste des matchs entre amis. C'est dans ces moments-là quand tu vois si une personne a un niveau ou non. Parce que si la personne, tu la rushes et est pas capable d'extend, ben, tu vas être capable de la rush. Tandis que si quelqu'un rush, puis t'es capable, tu te reboxes, après tu fais ça, tu te reboxes direct, ben, la personne aura aucune chance de, te retaper. Puis après, si t'es assez bon, ben, la personne après, elle pogne ton mur, tu fais clac, tu fais un double edit comme t'as pratiqué tantôt. Et quand la personne veut prendre ton mur, tu t'attaques comme ça. Tu fais ça comme ça, clac, tu mets une balle, après tu peux refermer. C'est vraiment des techniques comme ça que moi je pratique le plus possible parce que, premièrement, moi c'est ça que j'ai un peu plus de misère. Puis que ça me permet de m'améliorer dans les trucs que j'ai la misère, c'est pas mal ça le but de s'entraîner. Tout le monde le sait. Mais c'est des affaires que tout le monde devrait, je pense, pratiquer à moins que tu maîtrises parfaitement, mais même là, avoir plus de vitesse dans ces affaires-là, je pense que c'est que bénéfique. Comme j'ai regardé mon Graal, c'est juste fou comment ce gars-là est rapide. Il peut faire au complet sa boxe comme ça. Raiser comme ça, refaire sa boxe sans arrêter. Genre à niveau maximal, c'est juste fou. Moi, c'est un jour si j'aimerais ça avoir son niveau. Ben, pas son niveau, mais être capable d'éditer aussi rapidement, ça te sauverait dans tellement de trucs en situation de match. Fait que je pense que ça va être tout pour la vidéo. Ça fait déjà quand même beaucoup de temps que je parle. Puis je pense que j'ai quand même montré ce que j'avais à montrer. Si vous voulez un petit peu des conseils à me donner sur n'importe quoi au niveau des vidéos, ben, je vais être vraiment ouvert aux suggestions. Pardon. Fait que merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez vous abonner, mettre un petit pouce bleu, c'est vraiment gentil. J'apprécierais vraiment beaucoup. Puis ça permettrait de peut-être un peu plus faire connaître ma chaîne qui, dans le fond, va être nouvelle. Fait que merci à tous d'avoir regardé et passez une belle fin de journée ou une belle journée. Au revoir.